Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, il y a de fortes chances que vous ou un proche ayez déjà vécu cette situation frustrante. Vous entrez dans une pièce et vous oubliez pourquoi vous y êtes allé. Ou peut-être avez-vous remarqué qu'il vous faut un peu plus de temps pour retenir le nom de quelqu'un lors d'un rassemblement familial. Eh bien, voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Ce que vous avez mangé au petit déjeuner ce matin pourrait avoir plus d'impact sur votre mémoire et votre santé cérébrale que vous ne l'imaginez. En réalité, les bons aliments pourraient en faire toute la différence entre un esprit vif et dynamique à 75 ans et une mémoire qui peine à suivre. Alors, restez avec moi, car je vais vous révéler les aliments scientifiquement prouvés pour protéger votre cerveau, stimuler votre mémoire et vous garder mentalement vif bien au-delà de la soixantaine. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande une petite faveur. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Nous publions en permanence du contenu spécialement conçu pour les personnes de plus de 60 ans qui veulent vivre leur vie au mieux. Et vous ne voulez pas en manquer une miette. Maintenant, voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos du vieillissement et de la santé cérébrale. À partir de 60 ans, votre cerveau ne décline pas naturellement d'un seul coup. C'est un mythe qu'il faut définitivement enterrer. Ce qui se passe vraiment, c'est que votre cerveau devient plus vulnérable au stress oxydatif et à l'inflammation, un peu comme de la rouille qui s'installe sur une machine. Mais voici la bonne nouvelle, nous pouvons ralentir, voire empêcher cette rouille de se former, simplement en mangeant les bons aliments. C'est comme donner à votre cerveau du carburant premium au lieu de la mauvaise qualité. Les myrtilles, un super aliment pour le cerveau. Je commence par l'un de mes aliments préférés pour la santé cérébrale, les myrtilles. Je sais que vous en avez probablement déjà entendu parler, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi elles sont si puissantes. Les myrtilles regorgent d'anthocyanes, des antioxydants puissants qui ciblent spécifiquement les cellules de votre cerveau responsables de la mémoire et de l'apprentissage. Lorsque vous mangez des myrtilles, ces anthocyanes passent dans votre circulation sanguine, franchissent la barrière hémato-encéphalique et protège vos neurones des dommages. Des études ont montré que les seniors qui en consomment régulièrement obtiennent de meilleurs résultats aux tests de mémoire que ceux qui n'en mangent pas. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a même révélé que les personnes de plus de 60 ans qui consommaient des myrtilles présentaient une amélioration mesurable de leur fonction cognitive en quelques semaines seulement. Mon conseil: essayez d'en manger une poignée presque tous les jours. Vous pouvez les ajouter à votre porridge du matin, les mélanger à du yaourt ou les déguster fraîches directement dans leur barquette. L'important, c'est la régularité, pas la quantité. Vive Juve, les poissons gras, des stars pour le cerveau. Quand je parle de poissons gras, je pense au saumon, aux maquereaux, aux sardines et à la truite. Ces poissons sont de véritables superstars pour la santé cérébrale, et voici pourquoi. Votre cerveau est composé à environ 60% de graisse et il ne s'agit pas de n'importe quelle graisse, il a besoin d'oméga 3 et plus précisément d'EPA et de DHA. Lorsque vous mangez des poissons gras, vous apportez à votre cerveau ces deux formes d'oméga 3 dont il a tant besoin. Ces nutriments aident à reconstruire et réparer les membranes cellulaires de votre cerveau tout en réduisant l'inflammation dans l'ensemble de votre système nerveux. Mon conseil: essayez de consommer des poissons gras 2 à 3 fois par semaine. Cela peut être un filet de saumon pour le dîner un lundi, des sardines dans une salade le mercredi et de la truite le vendredi. La variété rend les choses plus intéressantes. Noix et graines, des pépites nutritionnelles. Quand je mentionne les noix et les graines, je pense particulièrement aux noix, aux amandes, aux graines de courge et aux graines de lin. Ces petits trésors nutritionnels contiennent plusieurs composés bénéfiques pour le cerveau. De la vitamine E, un antioxydant puissant qui protège les cellules cérébrales des dommages oxydatifs, des polyphénols qui réduisent l'inflammation dans le cerveau et des minéraux comme le magnésium et le zinc essentiels au bon fonctionnement du cerveau. Ce que j'adore avec les noix et les graines, c'est leur côté pratique. Vous pouvez en prendre une petite poignée en collation, les saupoudrer sur une salade, les ajouter à votre smoothie du matin ou même préparer un mélange à grignoter que vous emporterez avec vous toute la journée. Mon conseil: environ 30 grammes de noix par jour, soit une petite poignée. Cela vous apporte tous les bienfaits sans excès de calories.
Les légumes verts foncés, des vitamines naturelles pour le cerveau. Je parle ici des épinards, du choucal, des blettes et des bêtes. Ces légumes sont comme des vitamines naturelles pour le cerveau. Ils regorgent de lutéine et de zéaxanthine, deux composés qui s'accumulent dans le cerveau et aident à ralentir le déclin cognitif. Mais voici ce qui est fascinant. Des études ont montré que les personnes qui consomment le plus de légumes verts foncés ont un cerveau qui fonctionne comme s'il était 11 ans plus jeune que celui des personnes qui n'en mangent pas. Ce n'est pas une petite différence. Cela change tout entre être vif et alerte en conversation et avoir du mal à suivre. Mon conseil. Essayez d'en consommer au moins 2 portions par jour. Cela peut être une grande salade pour le déjeuner, des épinards sautés en accompagnement du dîner ou même mixés dans un smoothie pour une consommation plus facile. Du beurre, les œufs, un aliment sous-estimé pour le cerveau. Les œufs ont mauvaise réputation, mais la réalité est tout autre. Ils sont excellents pour la santé cérébrale. Les œufs contiennent de la choline, un nutriment dont votre cerveau a besoin pour produire de l'acétylcholine, un neurotransmetteur essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. Sans suffisamment de choline, votre mémoire en pâtit et la plupart des personnes de plus de 60 ans n'en consomment pas assez. Un gros œuf contient environ 130 mg de choline, ce qui est significatif. Mon conseil. Essayez de manger 1 à 2 œufs par jour. Vous pouvez les préparer brouillés pour le petit déjeuner, les ajouter à une salade, faire une omelette avec des légumes ou même déguster un œuf dur en collation. La méthode de préparation compte moins que le fait de les consommer. L'huile d'olive extra vierge, un trésor de la Méditerranée. La diète méditerranéenne, l'une des plus étudiées au monde pour la santé cérébrale et la longévité, repose en grande partie sur l'huile d'olive. L'huile d'olive extra vierge contient des polyphénols, des composés puissants qui réduisent l'inflammation et le stress oxydatif dans le cerveau. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'huile d'olive peut aider à éliminer les plaques de bêta-amyloïdes, ces dépôts qui s'accumulent dans le cerveau des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Je ne dis pas que c'est une cure, mais c'est une mesure préventive qui peut réduire significativement le risque de déclin cognitif en vieillissant. Mon conseil. Utilisez l'huile d'olive extra vierge comme base pour vos salades. Versez-en sur des légumes cuits et utilisez-la dans vos plats cuisinés. Attention, elle a un point de fumée plus bas. Évitez de la chauffer à haute température et privilégiez une autre huile, comme l'huile d'avocat, pour la cuisson à feu vif. Du guve. Les baies, bien au-delà des myrtilles. Les fraises, les mûres, les framboises et les canneberges contiennent des antioxydants similaires à ceux des myrtilles, et ils travaillent ensemble pour protéger votre cerveau. Ce que j'aime dans les baies, c'est que la plupart des gens aiment les manger, alors ce n'est pas une corvée. Vous pouvez les mélanger, les congeler pour des smoothies ou les ajouter à votre céréale ou votre porridge du matin. La variété de couleurs dans les différentes baies signifie que vous obtenez une variété d'antioxydants. Je conseille toujours de manger un arc-en-ciel de baies. Le brocoli et les légumes crucifères. Le brocoli, le chou-fleur et les choux de Bruxelles contiennent du sulforaphane, un composé qui, selon de nombreuses études, protège les cellules cérébrales des dommages et favorise même la croissance de nouvelles cellules cérébrales. Ce processus s'appelle la neurogenèse, et les scientifiques pensaient autrefois qu'il ne pouvait pas se produire chez l'adulte. Nous savons maintenant que c'est possible, et cela se produit dans votre cerveau en ce moment même. Ce qui est incroyable, c'est que lorsque vous mangez régulièrement des légumes crucifères, vous favorisez le développement de nouvelles cellules cérébrales. Votre cerveau devient alors plus capable de stocker de nouvelles mémoires et de traiter de nouvelles informations. Mon conseil. Essayez d'en manger une forme presque tous les jours et encouragez vos proches à faire de même. Le curcuma et la curcumine. Le curcuma est une épice utilisée en médecine traditionnelle depuis des millénaires et la science moderne commence enfin à rattraper ce que les gens savaient depuis des siècles. Le composé actif du curcuma s'appelle la curcumine, l'un des anti-inflammatoires les plus puissants que nous connaissons.
L'inflammation dans le cerveau est à l'origine de nombreux problèmes cognitifs liés à l'âge et la curcumine cible directement cette inflammation. Le défi avec la curcumine, c'est qu'elle n'est pas bien absorbée par l'organisme seul, mais si vous l'associez au poivre noir, qui contient de la pipérine, l'absorption est multipliée. Mon conseil: ajoutez du curcuma à vos plats de cuisson, mais assurez-vous d'ajouter aussi du poivre noir en même temps. Vous pouvez l'utiliser dans des currys, des légumes, des soupes ou même dans du lait chaud pour un latte au curcuma le soir. Le café, un allié méconnu. Beaucoup de gens se sentent coupables de boire du café en pensant que c'est mauvais pour eux. En réalité, le café est plutôt bénéfique pour la santé cérébrale, surtout en vieillissant. Il contient de la caféine, un stimulant qui améliore la vigilance et la concentration, mais aussi de l'acide chlorogénique, un antioxydant puissant qui protège le cerveau. Des études ont montré que les personnes qui boivent régulièrement du café ont un risque moindre de développer la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson. Je recommande généralement 1 à 3 tasses par jour, de préférence le matin, car une consommation trop tardive peut nuire au sommeil, essentiel pour la santé cérébrale. Les aliments qui favorisent un meilleur sommeil. Votre cerveau accomplit certaines de ses tâches les plus importantes pendant votre sommeil. Il élimine les toxines accumulées dans la journée, consolide les souvenirs et se répare. Sans un sommeil de qualité, aucun aliment bon pour le cerveau ne suffira. Les aliments contenant du tryptophane, un acide aminé que votre corps transforme en sérotonine puis en mélatonine, sont particulièrement utiles. On trouve le tryptophane dans la dinde, le poulet, les noix, les graines, le fromage et les céréales complètes. Mon conseil: prenez une collation légère associant glucides et protéines environ 1 heure avant le coucher. Par exemple, un petit bol de flocons d'avoine avec des amandes ou une tranche de pain complet avec un peu de fromage. Cette combinaison aide le tryptophane à atteindre plus efficacement votre cerveau, favorisant ainsi un meilleur sommeil. L'hydratation, un élément souvent négligé. Votre cerveau est composé à environ 75% d'eau, et même une légère déshydratation peut altérer significativement vos fonctions cognitives. J'ai eu des patients qui venaient de me consulter pour des problèmes de brouillard mental, des pertes de mémoire et des difficultés de concentration. Et souvent, la solution était simplement qu'ils ne buvaient pas assez d'eau. Je recommande généralement aux personnes de plus de 60 ans de boire environ la moitié de leur poids en onces d'eau par jour. Par exemple, si vous pesez 70 kg, vous devriez boire au moins 2 litres d'eau par jour. Cela peut provenir d'eau plate, mais aussi de tisanes qui offrent des bienfaits supplémentaires. Par exemple, le thé vert contient de la L-théanine, qui agit en synergie avec la caféine pour améliorer la concentration. Le thé blanc contient encore plus d'antioxydants que le thé vert, un excellent choix également. Le chocolat noir, une bonne nouvelle. Le chocolat noir, contenant au moins 70% de cacao, contient des flavonoïdes, des antioxydants puissants qui protègent le cerveau. Il contient aussi une petite quantité de caféine et de phényléthylamine qui peuvent améliorer l'humeur et les fonctions cognitives. Mon conseil: prenez un petit morceau de chocolat noir, environ 30 grammes, quelques fois par semaine. C'est une excellente façon de satisfaire une envie de sucre tout en soutenant la santé de votre cerveau. Les épices et herbes aromatiques. Au-delà du curcuma, il existe de nombreuses herbes et épices qui soutiennent la santé cérébrale. La cannelle aide à réguler la glycémie, importante car les pics et chutes de glycémie peuvent endommager les cellules cérébrales. Le gingembre possède des propriétés anti-inflammatoires puissantes et améliore la circulation sanguine vers le cerveau. Le romarin contient de l'acide carnosique qui protège les cellules cérébrales des dommages oxydatifs. L'origan est riche en antioxydants. Ce que j'adore avec les herbes et les épices, c'est qu'elles rehaussent la saveur de vos plats sans ajouter de calories ou d'ingrédients malsains. C'est une situation gagnant-gagnant. Évitez les aliments qui nuisent au cerveau. Cela est tout aussi important que de manger des aliments bons pour le cerveau.
Les aliments ultra transformés, ceux riches en sucres ajoutés et en graisses trans, contribuent tous à l'inflammation du cerveau et accélèrent le déclin cognitif. Mon conseil: commencez à lire les étiquettes et soyez conscient de ce que vous mettez dans votre corps. Si un aliment contient plus de 5 grammes de sucre ajouté par portion ou des ingrédients que vous ne pouvez pas prononcer, il ne fait probablement pas de bien à votre cerveau. Buhur. Conseils pratiques pour intégrer ces aliments au quotidien. L'idée n'est pas de tout changer en même temps. Je vous recommande plutôt de faire de petits changements progressifs. Peut-être ajouterez-vous cette semaine une poignée de myrtilles à votre petit déjeuner. La semaine prochaine, vous ajouterez des légumes verts à votre déjeuner. La semaine suivante, vous mangerez du poisson pour le dîner au lieu de poulet. En faisant ces petits changements au fil du temps, vous construirez de nouvelles habitudes qui deviendront naturelles. Une autre astuce: essayez de varier ces aliments tout au long de la semaine. Votre cerveau a besoin de différents nutriments, et la variété garantit que vous les obtenez tous. Pensez-y comme à la peinture. Vous avez besoin de différentes couleurs pour créer une image complète. De la même façon, vous avez besoin de différents aliments pour créer une image nutritionnelle complète. Tageukar. La diète méditerranéenne. Une approche globale. Si vous cherchez une approche complète pour une alimentation favorisant la santé cérébrale, la diète méditerranéenne est idéale. Elle met l'accent sur les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses, les noix, le poisson et l'huile d'olive, tout en limitant la viande rouge et les aliments transformés. Étude après étude a montré que les personnes suivant cette diète ont de meilleures fonctions cognitives, un taux plus faible de déclin cognitif et un risque réduit de développer la maladie d'Alzheimer. Ce n'est pas seulement bon pour le cerveau, c'est aussi bénéfique pour le cœur, la digestion et la longévité en général. Un dernier mot. N'oubliez pas que l'alimentation n'est pas le seul facteur de la santé cérébrale. Le sommeil, l'exercice, les liens sociaux et la gestion du stress sont tout aussi importants. Mais ce que vous mangez, vous le contrôlez 3 fois par jour, voire plus. C'est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour protéger et améliorer votre santé cérébrale. Les aliments dont nous avons parlé aujourd'hui ne sont pas des miracles, mais ils sont scientifiquement prouvés pour soutenir votre cerveau et vous aider à maintenir une mémoire vive et des fonctions cognitives optimales bien au-delà de 70, 80 ans et plus. Mon défi pour vous. Choisissez un seul des aliments dont nous avons parlé aujourd'hui et engagez-vous à en manger régulièrement pendant les 2 prochaines semaines. Cela peut être des myrtilles, du saumon, des épinards, peu importe. Choisissez-en un et faites-en une partie de votre routine quotidienne. Après 2 semaines, vous commencerez probablement à remarquer que votre esprit est un peu plus vif, que vous vous souvenez mieux des choses et que vous avez plus d'énergie mentale tout au long de la journée. Ensuite, une fois cette habitude installée, ajoutez-en un autre. Avant de vous en rendre compte, vous mangerez une alimentation bénéfique pour le cerveau sans que cela ne semble être une corvée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager avec quelqu'un que vous aimez et qui pourrait en bénéficier. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos futurs contenus sur la santé et le bien-être pour les personnes de plus de 60 ans. À la prochaine vidéo, prenez soin de vous.